À 19 ans, mes parents m'ont chassé, j'étais enceinte d'un électricien. Pour eux, son métier était une honte. Mariés sans eux, nous avons refait notre vie. Mais ma mère revient en pleurs, ton père était. Je m'appelle Régine Ardouin, j'ai 38 ans, et je n'ai pas parlé à mes parents depuis 19 ans. La dernière fois que j'ai vu mon père, le docteur Jean Carpentier, président de l'Ordre des médecins de l'Oregon, il m'a dit que je gâchais 4 générations de guérisseurs pour un homme qui répare des fils. Ma mère, le docteur Rebecca Carpentier, chef de pédiatrie à l'hôpital pour enfants de Portland, m'a tendu un sac poubelle pour mes affaires et m'a dit « Tu n'es plus notre fille ». J'avais 19 ans, j'étais enceinte de 7 mois, et l'homme qui répare des fils se tenait dehors sous la pluie de novembre, tenant une bague de fiançailles qu'il avait achetée après 3 mois d'heures supplémentaires. Il ne savait pas que l'homme qu'ils avaient rejeté deviendrait le meilleur père que notre fille puisse désirer. Et il ne savait certainement pas que 19 ans plus tard, un titre de journal les forcerait à confronter exactement le genre de guérisseurs qu'ils étaient vraiment. C'est cette histoire. C'était Thanksgiving 2006. 12 membres de la famille autour de la table à manger de mes parents à Portland Heights, le quartier où les médecins et les avocats prouvent qu'ils ont réussi. Chaque personne à cette table avait docteur ou maître avant son nom, sauf Tyler. Il n'était même pas censé être là. J'avais dit à mes parents que nous sortions juste ensemble, mais j'étais enceinte de 7 mois et le cachet sous des pulls trop grands avait cessé de fonctionner vers octobre. Ma mère l'a remarqué en premier. Elle remarquait toujours tout. « Régine, dit-elle, sa voix coupant la conversation sur le dessert comme un scalpel dans la peau. Levez-vous. » Je me suis levé. La pièce est devenue silencieuse. 12 paires d'yeux se sont verrouillés sur mon ventre. Mon père a posé sa fourchette. L'écusson de la famille Carpentier était accroché derrière lui sur le mur. Sinar et Munus. Guérir est notre devoir. Ma grand-mère avait fondé le premier cabinet médical pour femmes de l'Oregon en 1952. Cet écusson était notre religion. Combien de mois, demanda mon père. 7 mois. Et le père? Tyler. Tyler Grégoire. C'est un électricien. Nous nous marions. Mon oncle, chirurgien cardiaque, pionnier de la côte ouest en remplacement valvulaire, a réellement ri. Un électricien. Régine? Dites-moi que c'est une sorte de délire induit par le stress. Ma mère n'a pas ri. Elle a sorti un dossier manie du tiroir du buffet. Prévu, dit-elle. Elle le savait. Bien sûr qu'elle le savait. J'ai demandé à Morrison et associés de faire une vérification des antécédents, dit-elle en faisant glisser le dossier sur la table. Il y a 3 semaines. La température ambiante a chuté de 20 degrés. Elle a ouvert le dossier. Tyler James Grégoire, 21 ans, diplôme d'études secondaires, certificat professionnel du Collège communautaire de Portland. Père, Walter Kenneth Grégoire, permis médical révoqué en 1993. Ordre des médecins de l'Oregon, dossier numéro 93 à 1847. Accusé de prescrire illégalement des substances contrôlées à des patients fortunés en échange d'argent. A abandonné sa famille en 1995. Où il se trouve actuellement, inconnu. Elle m'a regardé. Vous voulez lier le nom de notre famille au fils d'un médecin disgracié? Un diplômé du secondaire qui travaille de ses mains. J'aurais dû le défendre. J'aurais dû partir sur le champ. Au lieu de cela, j'ai dit, la mère de Tyler a travaillé 3 emplois après le départ de son père. Cafétéria scolaire, concierge de nuit, traiteur le week-end. Tyler a commencé à travailler à 14 ans pour l'aider à subvenir à ses besoins. Il n'est en rien semblable à Walter. Mon père s'est levé, un M88, cheveux argentés, une voix capable de faire taire les réunions du conseil de l'hôpital. Régine, tu vas mettre fin à la grossesse. Je planifierai la procédure moi-même. Confidentiel. Tu prendras une année sabbatique, puis tu commenceras à l'Université des sciences de la santé de l'Oregon comme prévu. Cette erreur ne doit pas définir ta vie. Je garde le bébé. Silence. Alors tu ne gardes pas cette famille. Ma mère m'a donné 1 heure. Il était 21h47 quand j'ai vérifié mon téléphone, juste avant qu'il ne coupe mon forfait familial. Mi-texte à Tyler. 14 novembre 2006. Automne à Portland. 5 degrés. Pluie. J'ai emballé 2 sacs poubelles. Vêtements.
Album photo. Mon ordinateur portable. La lettre d'acceptation de l'OSU. Bourse complète. Encadrée depuis avril. Je l'ai laissée sur le bureau. Qu'ils la retirent eux-mêmes. Alors que je descendais les escaliers, ma mère retirait déjà mon portrait de fin d'année du mur du couloir. 12 autres photos de famille restaient. Seule la mienne a été enlevée. Maman, dis-je. Ma voix s'est brisée. Je détestais qu'elle se brise. S'il te plaît, je suis toujours ta fille. Elle n'a pas regardé. Non, tu étais ma fille. Maintenant, tu n'es qu'un conte d'avertissement que nous raconterons lors des dîners. La porte d'entrée était en chêne massif importé. Mon père l'avait fait installer quand j'avais 10 ans, après qu'il soit devenu chef de l'ordre des médecins. Il a dit que c'était digne de notre rang. Je l'ai ouverte. Le pick-up de Tyler, un Ford F-150 de 1998, blanc avec des taches de rouille, porte-passager qui ne se verrouillait pas correctement, tournait au ralenti sur le trottoir, l'échappement se mélangeant à la pluie. Il m'a vu, est sorti, a pris les sacs poubelles sans demander ce qui s'était passé, les a mis dans la benne du camion, les a couverts d'une bâche pour qu'ils ne soient pas trempés. Puis il a ouvert la porte passager. La lumière intérieure était cassée, mais je pouvais voir son visage. 21 ans, apprenti électricien, gagnant $18 de l'heure, portant le seul costume qu'il possédait, celui du funérail de sa mère en 2003. J'ai déjà appelé le palais de justice, dit-il doucement. Nous pouvons nous marier vendredi. C'est là que j'ai pleuré. Pas quand la porte s'est fermée derrière moi. Quand Tyler a ouvert la porte du camion et m'a offert un avenir. J'ai essayé une fois, juste une fois. 18 juillet 2006. 23h34. Un mois avant la date d'accouchement d'Emma. J'étais assise dans notre appartement de 45 mètres carrés, 82e avenue, $650 par mois, et j'ai écrit un email. Objet, s'il vous plaît. Maman, papa, Emma est prévue pour le 12 août. L'échographie montre qu'elle est en bonne santé. Tyler a été promu électricien qualifié. Nous avons trouvé un petit appartement dans l'Est. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande de rencontrer votre petite fille juste une fois, s'il vous plaît. Régine, je l'ai envoyée à 23h34. Je sais parce que j'ai fixé l'heure pendant 3 heures en attendant une réponse. Elle est arrivée à 8h02 le lendemain matin. Le docteur et le docteur Carpentier m'ont demandé de vous informer qu'ils n'ont pas de petite fille. Veuillez ne plus contacter cet email. Patricia Henderson, assistante exécutive. Même pas d'eux, mais de leur assistante. J'ai imprimé les 2 emails, les ai mis dans un dossier, étiqueté l'histoire d'Emma quand elle demandera pourquoi elle n'a pas de grands-parents. Elle a demandé quand elle avait 7 ans. Je lui ai dit, certaines familles sont plus petites que d'autres, mais la nôtre a tout l'amour dont elle a besoin. Elle n'a plus jamais demandé. 17 novembre 2006. Palais de justice du comté de Multnomah, salle 301. Vendredi après-midi. Les lumières fluorescentes ronronnaient comme des abeilles mourantes. Nous avions besoin de 2 témoins. Nous n'avions pas de témoins. Une femme âgée était assise dans le couloir attendant que le divorce de son ami se termine. Elle s'appelait Hélène Wu, 73 ans, professeure retraitée. Elle a accepté de signer notre certificat de mariage. Le deuxième témoin était un avocat nommé Mark Johnson, 31 ans, tuant le temps entre 2 clients. Il avait des yeux gentils. Il a dit, vous avez l'air d'être des bébés vous-même. Tyler a dit, nous sommes assez vieux pour savoir ce que nous voulons. Le juge était efficace. Peut-être avait-elle vu trop de mariages forcés pour s'en soucier. Est-ce que vous, Tyler James Grégoire, prenez Régine Carpentier pour votre femme légalement mariée? Oui. Est-ce que vous, Régine Carpentier, prenez Tyler James Grégoire pour votre mari légalement marié? Je l'ai regardé. 21 ans. Costume de son enterrement de mère. Alliance en carbure de tungstène que nous avions commandé en ligne pour $47. Oui. Nous avons signé le certificat. J'ai écrit Régine Carpentier Ardouin. Gardez mon nom de jeune fille comme deuxième prénom. Tyler a remarqué mais n'a rien dit. Le permis de mariage a coûté $60. Nous sommes sortis mariés. Pas de réception, pas de famille, pas de photos,
sauf le Polaroid qu'Hélène Wu a insisté pour prendre avec son appareil photo. Elle nous l'a envoyé 3 jours plus tard avec une note. Vous en aurez besoin un jour. Croyez-moi, Hélène. Cette photo est maintenant encadrée dans notre cuisine. La main de Tyler sur mon ventre de 7 mois. Nous sourions tous les deux comme si nous venions de gagner quelque chose. Nous avons eu Emma Louise Grégoire, née le 12 août 2006. 3,2 kg. Je me souviens du poids parce que mes parents auraient voulu le savoir. J'ai failli appeler ma mère depuis l'hôpital. Tyler m'a vu fixer mon téléphone. N'y pense même pas, dit-il doucement. Elle ne l'a pas mérité. Il avait raison. Notre appartement faisait 45 mètres carrés, une chambre. Nous l'avons donné à Emma. Tyler et moi avons dormi sur un futon dans le salon pendant 2 ans. 90% des affaires d'Emma venaient de seconde main. Goodwill, Craigslist. Marketplace Facebook n'existait pas encore, mais si c'était le cas, nous y aurions vécu. Tyler travaillait de 7h à 16h comme électricien. Puis de 18h à 22h en prenant des petits boulots de bricoleur sur Craigslist, réparant des ventilateurs de plafond, installant des prises, refaisant le câblage de vieilles maisons où les propriétaires ne pouvaient pas se permettre un entrepreneur licencié. J'ai suivi des cours de codage médical en ligne via le collège communautaire de Portland, $800 par trimestre. J'étudiais pendant que Emma faisait la sieste, passais des examens pendant que Tyler la gardait, j'ai obtenu ma certification en 18 mois. Premier emploi, commis de facturation médicale à l'OSU, $18 de l'heure. L'ironie ne m'a pas échappé. Je codais des chirurgies dans le même hôpital où mes parents travaillaient. Bâtiments différents, départements différents. Nous ne nous sommes jamais croisés, mais je voyais parfois le nom de ma mère sur des documents. Docteur Rebecca Carpentier, pédiatrie, sa signature sur les notes de consultation. Je codais les visites, facturais l'assurance, m'assurais que les familles ne fassent pas faillite. C'était aussi guérir. Juste pas du genre que mes parents reconnaissaient. Un soir, Emma a eu une forte fièvre. 39,6 degrés C. Elle avait 11 mois. J'ai attrapé mon téléphone. Le numéro de ma mère était toujours enregistré. Docteur Rebecca Carpentier, chef de pédiatrie. Elle saurait quoi faire. Mon pouce a plané au-dessus du bouton d'appel. Tyler m'a vu, n'a rien dit, a juste doucement pris le téléphone de ma main et a dit « Nous l'emmènerons aux urgences. Nous allons nous débrouiller. » La facture était de $1,200. Nous avons mis en place un plan de paiement, $50 par mois pendant 2 ans. Nous nous sommes débrouillés. 15 mars 2008. Le marché immobilier venait de s'effondrer. Saisi partout. Banque désespérée de vendre. Nous avons trouvé une maison. Sud-est de Portland, 4521 Southeast Hawthorne Boulevard, 3 chambres, construite en 1952. Le câblage était un désastre. Fil de soie, aluminium, réparation de bricolage amateur qui aurait dû incendier la maison des années auparavant. L'agent immobilier a dit que la plupart des acheteurs avaient peur du travail. Tyler a traversé la maison avec un testeur de tension et une lampe de poche, a vérifié chaque prise, chaque interrupteur, chaque boîte de jonction. Le câblage est un désordre, m'a-t-il dit dans la cuisine. Mais je peux le réparer. Combien de temps? 3 mois, nuit et week-end. Pouvons-nous nous le permettre? Il a sorti le rapport d'inspection, a surligné les problèmes, m'a montré les comparables. Avec le crack, cet endroit vaut $165 000. Nous avons $8 000 d'économisés. C'est suffisant pour la compte. L'hypothèque sera d'environ $950 par mois, moins que le loyer une fois que j'aurai terminé les réparations et que nous l'aurons fait réévaluer. Je l'ai regardé. Tu as déjà fait les calculs. Je fais toujours les calculs. Nous l'avons acheté. Tyler a refait le câblage de toute la maison en 11 semaines. Chaque nuit après le travail, chaque week-end, Emma, 18 mois, était assise dans son parc, regardant son père tirer des fils à travers les murs. Sa première phrase complète n'était pas « je t'aime ». C'était le papa, répare la lumière. Assez proche. Nous avons peint la chambre d'Emma en jaune, sa couleur préférée. Tyler a installé un ventilateur de plafond avec une lumière à motif d'étoiles qui projetait des constellations sur ses murs la nuit. Le jour où nous avons emménagé, Tyler refaisait le câblage de la cuisine.
Il a retiré un vieux cache-prise et un morceau de papier journal est tombé, bourré dans le mur comme isolation, commun dans les vieilles maisons. Il l'a déplié. The Oregonian. 17 mars 1993. Docteur perd son permis dans un scandale de prescription. L'Ordre des médecins de l'Oregon révoque les accréditations du docteur Walter Grégoire après une enquête sur la distribution illégale de substances contrôlées. Le nom de son père, première page, section locale. J'étais dans le salon en déballant des cartons. J'ai entendu Tyler aller dehors, senti la fumée quelques minutes plus tard. Quand je suis sorti, il se tenait près du baril de feu que nous utilisions pour les débris de construction. Le journal était en cendres. J'ai trouvé de vieilles poubelles dans les murs, a-t-il seulement dit. Je n'ai pas insisté. Emma a commencé la maternelle à l'école primaire Bridal Mile à l'automne 2011. Premier jour d'école, Tyler s'est présenté dans son camion de travail et a refait le câblage du panneau électrique principal de l'école. Travail bénévole, sans frais. Le directeur a essayé de le payer. Il a refusé. Ma fille est ici, a-t-il dit. Je veux que ce soit sûr. 5e année, Foire scientifique 2015. Projet d'Emma, comment fonctionne l'électricité de la centrale électrique à l'ampoule. Tyler l'a aidé à construire un circuit modèle avec des LED et une pile de 9 volts. Elle a gagné la première place. Le juge lui a demandé, « Vos parents vous ont-ils aidé ?» Emma a répondu, « Mon père est électricien. Il m'a tout appris. » Le juge a souri. « Que font vos parents ?» Mon père répare l'électricité. Ma mère répare les factures d'hôpital pour que les gens ne fassent pas faillite. Ils aident tous les deux les gens. Nous avons eu le ruban bleu, l'avons encadré. Il est toujours sur son mur. Collège, 2018. Emma est rentrée à la maison un jour silencieuse. A refusé de parler pendant le dîner. Finalement, après que Tyler soit allé chercher le courrier, elle a dit, « Maman, pourquoi n'ai-je pas de grands-parents ?» J'avais préparé cette question pendant 12 ans. Certaines familles sont plus petites que d'autres, dis-je prudemment. Mes parents et moi. Nous n'étions pas d'accord sur quelque chose d'important il y a longtemps. Ils ont fait un choix. Moi aussi. Et maintenant nous ne nous parlons plus. Sur quoi n'étiez-vous pas d'accord? Ils ne pensaient pas que ton père était assez bien. Je pensais qu'il était parfait. Elle y a réfléchi. Ils avaient tort? Qu'en penses-tu? Elle a regardé la cuisine. Tyler venait d'installer des lumières sous les armoires cette semaine. Bande LED qu'il avait obtenue au prix coûtant grâce à un ami fournisseur. Toute la pièce brillait d'une lumière chaude. Je pense qu'ils avaient tort, dit Emma. Moi aussi. Elle n'a plus jamais parlé d'eux. Lycée, Lincoln High, Portland. Emma a obtenu son diplôme en juin 2024. GPA 4,0, non pondéré, SAT, 1520. Pas parfait, mais excellent. Acceptations universitaires, État de l'Oregon bourse complète, Université d'État de Portland, Université de l'Oregon. Elle a choisi l'État de l'Oregon, pré-médecine. Pourquoi pré-médecine? Lui ai-je demandé. Tu sais, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de devenir médecin juste parce que maman, m'a-t-elle interrompu. Je veux devenir médecin parce que toi et papa m'avaient montré qu'aider les gens n'est pas une question de prestige. C'est se présenter. Tu codes les chirurgies. Papa refait le câblage des maisons. Je veux soigner les gens. C'est tout. Elle a fait une pause. Et peut-être que je veux prouver qu'on peut devenir médecin sans avoir une dynastie médicale derrière soi. Que c'est ce qu'on fait, pas à qui on est lié. Tyler, penché dans l'embrasure de la porte. Tu as déjà une longueur d'avance sur la plupart des étudiants en médecine, ma belle. Tu sais à quoi ressemble le vrai travail. J'ai travaillé 15 ans en administration médicale. Je ne suis jamais devenu médecin. Mais j'ai travaillé dans le système. 2008 à 2012. Commis de facturation médicale. OSU. $18 de l'heure. Le même hôpital où travaillaient mes parents. Bâtiment différent. J'ai vu ma mère une fois de l'autre côté de la cafétéria. Elle ne m'a pas vu ou a fait semblant de ne pas le faire. 2012 à 2016. Superviseur de codage médical. Providence Portland.
$32 de l'heure. J'ai géré une équipe de 8 personnes. Nous avons codé tout ce qui était imaginable. Visite aux urgences, chirurgie, transplantation. Je suis devenue bonne là-dedans. Très bonne. 2016 à 2020. Coordonnatrice des opérations hospitalières. Legacy Emmanuel. $55 000 par an. Salaire, pas horaire. Avantages sociaux, cotisation de l'employeur. 2020 à 2024. Directrice du cycle des revenus. Hôpital de Salem. $78 000 par an. Je nous ai fait quitter l'orbite immédiate de Portland. Salem était à 72 km au sud. Assez loin pour que je ne tombe pas accidentellement sur mes parents chez Whole Foods. J'ai obtenu mes certifications. CPC, codeuse professionnelle certifiée, CHA, associé certifié en accès aux soins de santé. Je les ai encadrés, accrochés dans mon bureau. Tyler plaisantait souvent, tu as plus de lettres après ton nom que certains de ces médecins avec qui tu travailles. Pas celles qui comptent, disais-je. Celles qui comptent sont sur les fiches de paie, répondait-il. Tu empêches les gens de faire faillite. C'est de la guérison. Septembre 2019. The Oregonian a publié un portrait. Dr Rebecca Carpentier, honorée pour 30 ans de service pédiatrique. Il y avait une photo. Ma mère, 60 ans, acceptant un prix de l'Association médicale de l'Oregon, souriant, entourée de collègues. L'article mentionnait son dévouement aux soins centrés sur la famille. Je l'ai lu dans mon bureau, copie papier imprimé que quelqu'un avait laissé dans la salle de pause. Je ne sais pas pourquoi je l'ai prise. J'ai tenu 3 paragraphes avant de devoir m'arrêter. Tyler m'a trouvé dans la salle de bain à la maison ce soir-là. J'avais froissé l'article dans ma main. Il n'a pas demandé, m'a juste tenu, m'a laissé pleurer, a jeté l'article quand j'ai eu fini. Nous n'en avons jamais parlé. Tyler a déposé les papiers. Grégoire Électricité LLC, Oregon, numéro de licence CCB 237 891. Ça a commencé petit, juste Tyler. Puis il a embauché un apprenti, un gamin nommé Danny, 19 ans. Il me rappelait Tyler à cet âge. Puis un autre, puis un troisième. En 2024, Grégoire Électricité était Tyler plus 3 apprentis. 2 fourgonnettes blanches Ford Transit avec Grégoire Électricité en lettres bleues. Bureau dans notre chambre d'amis. Revenu environ $180 000 par an. Pas fortune 5 cents, mais stable, honnête. La spécialité de Tyler, le recablage résidentiel, l'installation de panneaux solaires. Le genre de travail qui gardait les familles en sécurité. Sa philosophie, faire les choses bien, pas vite. Traiter chaque maison comme si c'était la sienne. Premier gros travail, recablage d'une maison historique dans le quartier Lades. Construite en 1909. Magnifique craftsman. Câblage de soie d'origine. Les propriétaires, des professeurs retraités, avaient reçu un devis de $65 000 d'un autre entrepreneur. Tyler a fait une offre de $45 000. Ils ont failli ne pas le croire. Vous laissez tomber $20 000, a dit le mari. Tyler a haussé les épaules. Je vous laisse un câblage sûr et de l'argent pour le fonds universitaire de vos petits-enfants. Ça vaut plus. Ils l'ont engagé. Ça a pris 6 semaines. Quand il a eu terminé, ils ont pleuré. Ils ont dit qu'il avait sauvé leur maison. Le bouche à oreille s'est répandu. La réputation de Grégoire Électricité. Honnête, juste, excellent travail. Tyler ne faisait jamais de publicité. Il n'en avait pas besoin. Portland est une petite ville quand on fait du bon travail. Été 2023. Emma travaillait pour son père. Assistante, $15 de l'heure. Elle a appris les bases de l'électricité, comment dénuder un fil, lire un schéma de circuit, tester la tension. Tyler lui a appris de la même manière qu'il enseignait à ses apprentis. Patientement, soigneusement, avec respect pour le danger. L'électricité ne se soucie pas de vos intentions, lui disait-il. Elle ne se soucie que du chemin que vous lui donnez. La médecine, c'est pareil. Vous pouvez vouloir soigner quelqu'un, mais si vous ne savez pas ce que vous faites, vous allez le blesser. La connaissance protège les gens.
Emma tirant un fil à travers un conduit. Est-ce pour cela que tu n'es jamais retourné aux études? Parce que tu avais déjà la connaissance? En partie, et en partie parce que je t'avais toi et ta mère. Les études auraient signifié moins de temps avec vous. Je ne voulais pas moins de temps. Tu le regrettes? Pas même un peu. 3 septembre 2025, mercredi matin, 9h42. J'étais au travail. Bureau du cycle des revenus de l'hôpital de Salem. Tyler était à la maison en train de planifier une offre de travail. FedEx a frappé. Tyler a signé pour une enveloppe épaisse. Expédition internationale. Adresse de retour. Ashworth et Klein Droit International, Sydney, Australie. Il m'a appelé. Chérie, nous avons quelque chose d'étrange. Étrange comment? Des avocats d'Australie. L'enveloppe pèse environ 1 kg. Ouvre-la. Il l'a fait. J'ai entendu le bruissement du papier. Un long silence. Tyler. Sa voix était plate, lointaine. C'est de mon père. J'ai conduit à la maison. 45 minutes. De Salem à Portland. J'ai enfreint toutes les limites de vitesse. Tyler était assis à la table de la cuisine. La lettre étalée devant lui. Il l'avait lue 3 fois, m'a-t-il dit, n'arrivant pas à y croire. J'ai pris le papier. Ashworth et Klein Droit International, Sydney, Melbourne, Perth. 3 septembre 2025. Monsieur Tyler James Grégoire. 45 521 S. Hawthorne Boulevard Portland Or 97 215. Succession de Walter Kenneth Grégoire. Notification d'héritage. Cher Monsieur Grégoire. Ce cabinet représente votre père, Walter Kenneth Grégoire, D.O. Né le 17 mars 1959, résidant actuellement à Perth, Australie-Occidentale. Nous vous écrivons pour vous informer que vous avez été nommé seul bénéficiaire de la succession de Monsieur Grégoire, estimé à environ 15,3 millions de dollars australiens, soit 10,2 millions de dollars américains. Votre père souhaite vous rencontrer avant son décès. 6 juin. Veuillez trouver la documentation médicale concernant son état de santé actuel et une question d'urgence nécessitant votre examen. Nous comprenons que cette notification puisse être un choc. Monsieur Grégoire nous a demandé de préciser que l'héritage est irrévocable et inconditionnel. Cependant, il demande respectueusement l'opportunité de vous parler concernant une situation médicale urgente. Veuillez contacter notre bureau dès que possible. Sincèrement, Jonathan Ashworth, associé principal. J'ai regardé Tyler. 10 millions de dollars. Continue de lire, dit-il doucement. J'ai feuilleté les pièces jointes. Résumé de la succession, projet de testament, offre de test ADN. Il avait même pensé à ça. Prouver la paternité après 30 ans. Puis les dossiers médicaux. Mes mains se sont arrêtées. J'ai passé 15 ans à coder des dossiers médicaux. Je peux lire un dossier plus vite que la plupart des médecins. Patient, Walter Kenneth Grégoire, né le 17 mars 1959, 66 ans. Diagnostic, insuffisance rénale terminale, stade 5, MRC. Traitement actuel, hémodialyse 3 fois par semaine. DFG 8 ml minute 1,73 m², normal 90. Pronostic sans transplantation, 6 à 18 mois. Liste d'attente pour transplantation en Australie, 4 à 7 ans, faible priorité en raison de l'âge. J'ai levé les yeux. Il meurt. Le visage de Tyler était de pierre. Il est parti quand j'avais 10 ans. J'en ai 40 maintenant. 30 ans. Et maintenant il veut parler parce qu'il est en train de mourir. Il y a plus. J'ai continué à feuilleter. J'ai trouvé la note du coordinateur de transplantation. Recherche urgente de donneurs vivants initiée en juin 2025. Priorité à la correspondance familiale. Le patient a un fil biologique. Tyler James Grégoire, 40 ans, Oregon, États-Unis. Enquête sur la famille élargie pour des donneurs potentiels. Je me suis senti glacé. Tyler, il ne te cherche pas seulement. Il cherche un rein. La section suivante était un rapport d'enquêteur privé. Gibson et associés, Perth. Daté de juillet à août 2025.
Il nous surveillait. Résumé de la surveillance du sujet. Sujet, Tyler James Grégoire plus famille. Durée, 15 juillet au 30 août 2025. Composition familiale, Tyler James Grégoire, 40 ans. Maître électricien. Propriétaire, Grégoire Électricité, LLC. Régine Carpentier-Ardouin, 38 ans. Directrice du cycle des revenus, Hôpital de Salem. Emma-Louise Grégoire, 19 ans, Université d'État de l'Oregon, pré-médecine, première année. Constatation, les sujets résident au 4521 S. Hawthorne, Portland, Oregon, hypothèque restante $127 000. Revenu combiné du ménage approximativement $165 000 par an. Aucun casier judiciaire. Score de crédit 720+. Emma Grégoire. Groupe sanguin O positif. Date de naissance 12 août 2006. Liens familiaux forts observés. Aucun contact avec les grands-parents maternels, famille Carpentier, depuis 2006. Dossiers médicaux obtenus par ordonnance du tribunal australien pour correspondance de transplantation. Emma Grégoire, groupe sanguin O+, aucun antécédent médical significatif, excellente santé. Recommandation, approche par représentation légale. Le contact direct sera probablement rejeté compte tenu de l'historique d'éloignement. Il y avait des photos. Emma sur le campus de l'État de l'Oregon. 15 août 2025. Premier jour de cours. Elle portait son sac à dos, souriante, parlant à un autre étudiant. Tyler sur un chantier. 22 juillet. Installation d'un panneau solaire. Moi quittant l'hôpital de Salem. 18 juillet. Tasse de café à la main. Il nous suivait depuis 6 semaines. Les mains de Tyler tremblaient en voyant la photo d'Emma. Il regardait notre fille. Sa voix n'était pas en colère. C'était quelque chose de plus froid. Protecteur. Nous devons parler à Emma, dis-je. 10 septembre. Email de suivi d'Ashworth et Klein. Monsieur Grégoire, nous comprenons que ceci est accablant. Monsieur Walter Grégoire ne s'attend pas au pardon. Cependant, il souhaite vous rencontrer, vous et votre famille, toutes dépenses payées. Perth ou Portland, votre choix. 2. Établir une fiducie d'héritage, 10,2 millions de dollars, transférée immédiatement après son décès, quelles que soient les autres décisions. 3. Discuter d'une question d'urgence médicale. Il a besoin d'une transplantation rénale. Le typage HLA initial suggère que vous ou votre fille Emma pourriez être des donneurs compatibles. Il demande seulement la chance d'expliquer et de demander de l'aide. Urgent. Veuillez répondre dans les 14 jours. Respectueusement, Jonathan Ashworth. Tyler l'a lu 2 fois. Puis il m'a regardé. Il veut le rein d'Emma. J'ai choisi mes mots soigneusement. Il veut la rencontrer. La voix de Tyler était plate. Certaine. S'il meurt, nous aurons l'argent de toute façon. La fiducie est irrévocable. Il n'a pas besoin de notre coopération pour cela. Alors, pourquoi demande-t-il de nous rencontrer? Pourquoi maintenant? Parce qu'il a besoin de quelque chose de nous d'abord. Il avait raison. Je savais qu'il avait raison. Qu'est-ce que nous disons à Emma, demandai-je. Tyler fixa l'email pendant un long moment. Puis il dit, la vérité, toute la vérité. Et ensuite nous la laisserons décider de son propre corps parce que c'est ce que font les parents. Ils protègent les choix de leurs enfants, ils ne font pas de choix pour eux. 13 septembre 2025, 20h30. Table de cuisine. La même table où nous avions dîné en famille pendant 17 ans. Emma était rentrée de l'État de l'Oregon pour le week-end. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Nous lui avions demandé de rentrer en milieu de semaine. Inhabituel. Tyler avait imprimé tout. La lettre de l'avocat, les dossiers médicaux, le rapport de l'enquêteur privé. Il les a tous étalés comme des preuves. Emma, commença-t-il, tu dois savoir quelque chose sur mon père. Je n'ai pas beaucoup parlé de lui parce qu'il n'y avait rien de bon à dire. Le visage d'Emma était calme, analytique. Je sais qu'il est parti quand j'étais enfant. Maman me l'a dit quand j'avais 14 ans. Je lui ai dit les bases. Famille abandonnée. Pas de contact. Tyler n'en parle pas. Tyler hocha la tête.
Il est en train de mourir. Insuffisance rénale et il est riche. Il a construit une sorte de société pharmaceutique en Australie. Il veut nous rencontrer. Emma attendit. Elle savait qu'il y avait plus. Et dis-je doucement, et dit qu'il a besoin d'une transplantation rénale. Il est sous dialyse depuis juin. La liste d'attente australienne est de 4 à 7 ans. À son âge, il ne survivra pas si longtemps. Les yeux d'Emma se sont aiguisés. Cerveau de prémédecine activé. Donc, il cherche un donneur vivant, correspondance familiale. Oui. Et tu penses que je pourrais être compatible? Tyler lui tendit le rapport de l'enquêteur privé. Il a engagé des enquêteurs. Ils ont obtenu ton groupe sanguin, tes antécédents médicaux sans demander. Emma lut le résumé de la surveillance. Sa mâchoire se serra en voyant les photos. Il me suit depuis 6 semaines, dis-je, avant de nous contacter. Elle posa les papiers. Sa voix était mesurée. Clinique. Quel est son type HLA? Tyler cligna des yeux. Son quoi? Antigène leucocytaire humain. Pour la correspondance de transplantation, vous avez besoin d'un groupe sanguin compatible plus des antigènes tissulaires compatibles. Son avocat a-t-il envoyé cette information? Je trouvai le dossier médical, le lui remis. Emma le lut comme un médecin examinant un dossier. 90 secondes de silence. Il est O positif. Je suis O positif. C'est compatible. Mais le groupe sanguin seul ne suffit pas. Nous aurions besoin d'un typage HLA pour savoir si je suis réellement compatible. Elle nous regarda. Vous voulez savoir ce que je pense? Toujours, dis-je. Je pense, dit Emma lentement, que je veux faire le test, pas parce que je vais faire un don, mais parce que je veux savoir si je peux le faire. L'information, c'est le pouvoir, n'est-ce pas? Et si je dois prendre une décision, je veux qu'elle soit basée sur des faits, pas sur des suppositions. La voix de Tyler était prudente. Et si tu es compatible, alors je déciderai. Mais j'ai besoin des données d'abord. C'était ma fille. 19 ans et déjà pensée comme une scientifique. J'étais terrifié et fier à parts égales. 15 septembre. Université de santé et de sciences de l'Oregon, centre de santé et de guérison, 10e étage, clinique d'évaluation de transplantation. Emma a insisté pour aller seule au premier rendez-vous. Je suis adulte. Je peux gérer une prise de sang. Mais j'y suis allé quand même, assise dans la salle d'attente. Tyler a pris la matinée de congé, s'est assis à côté de moi. La coordinatrice de transplantation était une femme nommée Jennifer Walsh. Infirmière, peut-être 45 ans. Des yeux gentils, une manière efficace. Elle a rappelé Emma. 20 minutes plus tard, Emma est revenue avec un pansement dans le creux de son coude. Phase interminée, dit Emma. Confirmation de la détermination du groupe sanguin. Bilan métabolique de base. Test de grossesse. Test de grossesse? La voix de Tyler est montée d'un demi-ton. Emma a levé les yeux au ciel. Obligatoire pour toutes les donneuses potentielles, papa. Détends-toi. C'est négatif. Jennifer Walsh est apparue avec un presse-papier. Emma, nous aurons les résultats préliminaires dans quelques jours. Si ton bilan sanguin est bon, nous passerons au typage HLA. Cela prend environ une semaine, puis des tests de compatibilité croisés. L'ensemble du processus d'évaluation prend généralement 2 à 4 mois, mais compte tenu de l'urgence de l'état de M. Grégoire, nous pouvons accélérer. À quel point accélérer, demandai-je. 6 à 8 semaines pour une autorisation complète. Nous avons toujours besoin d'une évaluation psychologique, de réunions avec un défenseur des donneurs indépendants, et d'un examen par le comité d'éthique. Emma a hoché la tête comme si c'était un mardi normal. Quand saurai-je si je suis un donneur compatible? Les résultats HLA devraient être prêts d'ici le 25 septembre. Nous avons reçu un appel le 25 septembre, 15h17. J'étais en réunion budgétaire quand mon téléphone a vibré. Emma. Résultat HLA reçu. Je suis un match de 5 sur 6 antigènes. Le coordinateur dit que c'est excellent pour un donneur petit enfant en grands-parents. Je me suis excusé de la réunion. Je l'ai appelé immédiatement. 5 sur 6, demandai-je. HLA,
2 sur 2. HLA-B, 2 sur 2. HLA-DR, 1 sur 2. Au total, 5 antigènes sur 6 correspondent. C'est vraiment bien, maman. Statistiquement, c'est mieux que la plupart des donneurs non apparentés. Sa voix était stable, factuelle, mais je pouvais entendre quelque chose en dessous. De l'incertitude. Comment te sens-tu, demandai-je. Longue pause. Je ne sais pas encore. Pouvez-vous et papa venir ce week-end? J'ai besoin de discuter de certaines choses. Bien sûr. 28 septembre. Chambre d'étudiants d'Emma, État de l'Oregon, Corvallis, 145 km au sud de Portland. Emma avait imprimé des articles de revue médicale, les avait étalés sur son bureau comme si elle se préparait pour un examen. D'accord, dit-elle. J'ai besoin de comprendre ça complètement. Alors, j'ai fait des recherches. Tyler et moi nous sommes assis sur son lit de dortoir. Emma se tenait debout. Mode professeur. Le don de rein vivant est une chirurgie majeure. Néphrectomie laparoscopique. Il retire un rein par une incision de 7 à 10 cm. Séjour à l'hôpital de 2 à 3 jours. Récupération complète de 4 à 6 semaines. Elle a pointé une impression. Les risques pour moi, une chance sur 3000 de mourir pendant la chirurgie. Petite mais réelle. Le risque à long terme de maladie rénale augmente légèrement. Pas énormément, mais c'est là. Si jamais j'ai besoin d'une transplantation moi-même, je serai prioritaire plus bas parce que je n'ai qu'un seul rein. Le visage de Tyler était devenu pâle. 1 sur 3000. C'est le même risque qu'une césarienne, dit Emma. Faible, mais pas zéro. Elle a continué. Pour la grossesse, si jamais j'ai des enfants, un seul rein signifie un risque plus élevé de prééclampsie, d'hypertension gestationnelle. Gérable, mais quelque chose à surveiller. Et pour Walter, demandai-je. Le taux de survie à 5 ans avec un match 5/6 d'un donneur vivant est de 85 à 90%. C'est vraiment bien, bien meilleur qu'un donneur décédé ou de rester sous dialyse. Elle s'est assise. Alors, voici où je suis coincé. Médicalement, je peux le faire. Les risques pour moi sont faibles. Le bénéfice pour lui est énorme. Mais, a rappelé Tyler doucement. Mais c'est un étranger. Je ne le connais pas. Il t'a fait du mal. Et il y a 10 millions de dollars attachés à ça, ce qui me fait me demander si je suis belle à lutter pour trouver le mot. Coercé, ai-je terminé? Oui. Tyler s'est penché en avant. L'argent est à toi de toute façon. La fiducie est irrévocable. Même si tu dis non, quand Walter meurt, l'argent va à moi, ce qui signifie qu'il va à notre famille. Tu ne choisis pas entre l'aider et être payé. Tu choisis entre l'aider et te protéger. Emma nous a regardés. Et toi, qu'est-ce que tu choisirais? Je ne sais pas, dit Tyler honnêtement. Il m'a quitté quand j'avais 10 ans. Il n'a pas appelé, n'a pas écrit, 30 ans de rien, et maintenant il apparaît mourant et riche et ayant besoin de quelque chose. Une partie de moi veut lui dire d'aller se faire voir. Et l'autre partie, demanda Emma. L'autre partie se souvient d'avoir 10 ans et de se demander si peut-être j'avais fait quelque chose de mal, si peut-être je n'étais pas assez bien. Et je me demande si le rencontrer répondra à cette question ou ne fera que l'empirer. Silence. Emma s'est tournée vers moi. Maman, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? J'ai pris une respiration. Je pense que tu devrais faire ce qui te permettra de dormir la nuit. Si tu donnes, tu te demanderas si tu l'as fait pour les bonnes raisons. Si tu ne donnes pas, tu te demanderas si tu aurais dû. Dans tous les cas, il n'y a pas de réponse parfaite, alors choisis la réponse avec laquelle tu peux vivre. 1er octobre. Email du Dr Patricia Morrison, OSU, présidente du comité d'éthique. Chère Emma, votre évaluation de transplantation a été signalée pour examen par le comité d'éthique en raison de la complexité de votre cas. 1. Vous n'avez aucune relation préalable avec le receveur, grand-père éloigné. 2. L'héritage financier, 10,2 millions de dollars, crée une coercition potentielle. 3. Vous êtes étudiante en pré-médecine, ce qui peut créer une pression pour sauver des vies. 4. Les dynamiques familiales sont compliquées. Le receveur a abandonné votre père il y a 30 ans. 5. Votre âge, 19 ans,
est légalement adulte mais jeune pour une décision médicale permanente. Un défenseur des donneurs indépendants requis a été assigné. Robert Chen, travailleur social. Évaluation psychologique prévue le 8 octobre. Audience du comité d'éthique prévue le 15 octobre, 14 h. Période de réflexion de 2 semaines après l'audience avant le consentement final. Vous devez assister à l'audience. La famille peut assister si vous le souhaitez. Sincèrement, Dr Patricia Morrison, chef des affaires éthiques, OSU. Emma a transféré l'email à notre chat familial. Emma, donc apparemment mon corps est maintenant une décision de comité. Tyler, voulez-vous que nous soyons là? Emma, oui, j'aurai peut-être besoin de soutien. Moi. Nous serons là. 8 octobre 2025. Mercredi matin. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués. Le téléphone de Tyler avait 12. Celui d'Emma en avait 47. J'ai ouvert mon email. Objet de la part du département des relations publiques de mon hôpital. Demande des médias concernant votre famille. Veuillez appeler dès que possible. J'ai appelé Emma en premier. Elle a répondu à la première sonnerie. Maman, nous sommes en première page de The Oregonian. Quoi? Première page, au-dessus du pli. Il y a une photo de l'OSU et tout. J'ai ouvert le site web de The Oregonian sur mon téléphone. C'était là. Docteur disgracié, fortune secrète. Un magnate pharmaceutique australien cherche sa petite-fille de l'Oregon pour une transplantation vitale par Michael Torres, journaliste d'investigation. Portland, une affaire d'éthique médicale se déroulant à l'Université de santé et de sciences de l'Oregon, a ravivé les débats sur le don d'organes vivants, l'obligation familiale et le rôle de l'argent dans les décisions médicales. Walter Grégoire, 66 ans, un ancien médecin de l'Oregon dont le permis médical a été révoqué en 1993 pour prescription illégale de substances contrôlées, a bâti un empire de conseils pharmaceutiques en Australie, estimé à 10 millions de dollars. Maintenant mourant d'insuffisance rénale, Grégoire cherche de l'aide auprès de la famille qu'il a abandonnée il y a 3 décennies, spécifiquement sa petite-fille de 19 ans, Emma Grégoire, étudiante en première année de pré-médecine à l'Université d'État de l'Oregon. Emma, qui n'a jamais rencontré son grand-père, serait une excellente correspondance pour la transplantation. Mais l'affaire est compliquée. Grégoire a nommé son fils éloigné Tyler seul héritier de sa fortune, amenant des experts en éthique à se demander si l'héritage constitue une coercition. L'article continuait sur 200 mots. Citation d'éthiciens médicaux de NYU et Stanford. Détail de l'enfance de Tyler, réussites académiques d'Emma, un encadré sur les risques pour le donneur vivant, et puis, enterré au paragraphe 8, ajoutant une autre couche, les grands-parents maternels d'Emma. Dr Jean et Dr Rebecca Carpentier, médecins éminents de Portland, ont renié leur fille il y a 19 ans lorsqu'elle est tombée enceinte d'Emma. Ils n'ont pu être joints pour commenter. Mon téléphone a sonné. Tyler, as-tu vu ça? A-t-il demandé. Je suis en train de lire maintenant. Comment diable cela a-t-il pu sortir? J'ai fait défiler jusqu'à la signature. Michael Torres, journaliste d'investigation vétéran, finaliste du prix Pulitzer en 2019. Les papiers d'assurance, dis-je, pensant à voix haute. L'assurance maladie étudiante d'Emma via l'État de l'Oregon. Les formulaires d'évaluation de transplantation auraient inclus des antécédents médicaux familiaux. Quelqu'un dans la chaîne de traitement des assurances a dû le laisser fuiter. Pour combien ça compte? Tyler était silencieux. Puis Emma se fait harceler. Son Instagram a explosé du jour au lendemain. 15 000 demandes d'abonnement. Sa colocataire a dit que quelqu'un d'une chaîne de télévision locale était venu à leur dortoir. Où est-elle maintenant? En voiture, en rentrant. Elle sèche les cours aujourd'hui. Je lui ai dit de venir ici. Fermez les portes. Éteignez son téléphone. Je quitte le travail maintenant. J'ai passé des appels. Conformité de l'hôpital, défenseur des patients de l'OSU, service aux étudiants de l'État de l'Oregon. Reconstruisons ce qui s'est passé. 28 septembre. Emma a rempli le formulaire de vérification d'assurance pour l'évaluation de transplantation de l'OSU. Formulaire standard. Comportait la question « Antécédents médicaux familiaux ». Des proches immédiats ayant des problèmes médicaux graves actuels? Emma a écrit « Grand-père, paternel, insuffisance rénale terminale,
actuellement sous dialyse, Australie. Le formulaire est allé à Pacific Source Insurance, le régime de santé étudiant de l'État de l'Oregon. Il traite des milliers de formulaires par mois. La plupart sont gérés par des sous-traitants, pas des employés. L'un de ces travailleurs, nous n'avons jamais eu de nom, a vu le formulaire, a googlé Walter Grégoire, australien, a trouvé des articles d'affaires sur sa fortune en conseil pharmaceutique, a vendu l'information à un journaliste pour $500. Pas techniquement une violation de la loi HIPAA. Le formulaire d'Emma n'était pas le dossier médical de Walter, juste une mention de son état. Zone grise légale, à peine. Mais légal ne signifie pas juste. À midi, l'article avait 2,3 millions de vues en ligne. Le subreddit Air Portland a explosé. Commentaire principal, 18 000 votes positifs. Si mon grand-père riche avait abandonné mon père, je ne lui donnerais pas un Kleenex, encore moins un rein. Réponse, 12 000 votes positifs. Mais il meurt. Elle a 2 reins. Elle est en pré-médecine. Sauver des vies n'est-ce pas ce que font les médecins? Réponse à la réponse, 15 000 votes positifs. Elle a 19 ans et il y a 10 millions de dollars impliqués. C'est de la coercition. Point final. Twitter était pire. Un éthicien médical avec 400 000 abonnés a posté un fil. Le don vivant exige un altruisme pur. L'incitation financière équivaut à la marchandisation des organes. Cela viole le National Organ Transplant Act. Le comité d'éthique devrait le rejeter immédiatement. Une influenceuse chrétienne avec 2 millions d'abonnés. Honore ton père et ton grand-père. Le pardon est divin. Cette jeune femme a le pouvoir de sauver une vie. Priez pour qu'elle choisisse la miséricorde. Un compte féministe avec 800 000 abonnés. Le corps d'une femme de 19 ans n'est pas la propriété publique. Ni son utérus. Ni ses reins. Le sien. Point final. La cohorte de pré-médecine d'Emma à l'État de l'Oregon était divisée. Certains pensaient qu'elle devrait donner. Engagement envers la guérison. Le serment d'Hippocrate commence maintenant. D'autres pensaient que c'était exploiteur. Elle ne lui doit rien. L'obligation familiale est patriarcale. Son conseiller pédagogique a appelé. Emma, as-tu besoin de prendre un congé sabbatique? Ce niveau d'attention, c'est beaucoup. Emma, selon Tyler, a dit, je veux juste étudier en paix. Est-ce trop demandé? Apparemment, oui. 9 octobre 2025. 18h15. J'étais à la maison. Tyler préparait le dîner. Emma était dans son ancienne chambre, porte fermée, essayant d'ignorer le monde. La sonnette a retenti. Je l'ai ouverte. Ma mère se tenait sur le porche tenant une copie de The Oregonian. La pluie dégouttait de son parapluie. Elle avait l'air vieille, 62 ans, mais elle en avait 70. Cheveux gris, mains tremblantes, vêtements chers qui cachaient mal sa minceur. Régine, dit-elle, sa voix s'est brisée. J'ai vu l'article. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas parlé. Puis-je entrer? Non. S'il te plaît, j'ai besoin de te parler d'Emma. Tu n'as pas de petite fille, dis-je sèchement. Ton assistante me l'a dit en 2006, tu te souviens? Son visage s'est effondré. J'avais tort. Nous avions tort. Régine, s'il te plaît. Tyler est apparu derrière moi, silencieux, les bras croisés. Ma mère l'a vu. Son expression a vacillé. Quelque chose entre la honte et la défiance. Madame Carpentier, dit Tyler doucement. Vous devriez partir. Je dois parler à ma fille. Ton père t'a dit de partir, la voix de Rebecca s'est élevée, désespérée. Ton père est malade. Il a Parkinson. Stade précoce, mais il progresse. Les médicaments coûtent $3 000 par mois. Nous avons des difficultés, Régine. Et quand j'ai vu l'article, quand j'ai vu qu'Emma pourrait être impliquée dans ça, vous avez vu 10 millions de dollars, les jeux interrompus. C'est ça que vous avez vu. Non, j'ai vu ma petite fille être poussée à où vous n'avez pas le droit de la protéger maintenant. Vous avez eu 19 ans, 19 anniversaires, 19 Noël, 19 premiers jours d'école. Vous n'étiez pas là. Vous avez choisi de ne pas être là. J'essaie de me racheter. J'ai ri. Rire réel,
amer et vif. Vous rachetez? Vous n'avez pas demandé pardon. Vous n'êtes apparu que quand c'était pratique. Quand il y avait de l'argent en jeu, quand vous pouviez jouer la grand-mère inquiète pour le public. La voix de Tyler a coupé. Docteur Carpentier, laissez-moi être très clair. Vous avez dit à Régine qu'elle gâchait 4 générations de guérisseurs pour moi. Vous avez traité ma famille de disgraciée. Vous avez dit que j'étais indigne de vos standards. Rebecca a commencé à parler. Tyler a continué. Maintenant, vous voulez entrer dans cette disgrâce parce qu'il y a de l'argent attaché parce que mon père, l'homme que vous avez utilisé comme preuve que j'étais sans valeur, s'est avéré être plus riche que vous. Silence. Partez de mon Porsche, dit Tyler. Pas fort, pas en colère, juste final. Rebecca s'est tournée vers moi. Régine, s'il te plaît, ne me rejette pas à nouveau. Je ne t'ai pas rejeté, dis-je. Tu m'as rejeté. Je ne fais que fermer la porte que tu as laissée ouverte il y a 19 ans. J'ai fermé la porte. Ma mère n'est pas partie. Elle est restée sur le porche en pleurant. Je pouvais l'entendre à travers la porte. Finalement, elle a dit assez fort pour que nous entendions. Le Parkinson de ton père nous ruine. Nous avons des économies, mais ça ne durera pas éternellement. Et si Emma fait un don, si cette famille devient liée aux Grégoire, tout le monde le saura. Tout le monde saura que tu les as choisis plutôt que nous. Comprends-tu ce que cela fera à notre réputation? Tyler a ouvert la porte rapidement, en colère. Votre réputation, répéta-t-il. C'est de ça qu'il s'agit. Pas du bien-être d'Emma, pas des sentiments de Régine. Votre réputation. Le visage de Rebecca est devenu rouge. J'ai passé 30 ans à construire, vous avez passé 30 ans à construire un mensonge, dit Tyler. Un mensonge selon lequel vous êtes une bonne mère. Que vous êtes un médecin compatissant. Que vous vous souciez de la famille. L'article vient de l'exposer. Et maintenant, vous êtes ici en essayant de contrôler le récit. Il a reculé. Partez maintenant ou j'appelle la police. Rebecca est partie. Elle est montée dans sa Lexus. Toujours chère, toujours polie, projetant toujours le succès. Alors qu'elle s'éloignait en voiture, elle a baissé sa vitre, a crié, si Emma fait un don, cela vous suivra pour toujours. La fille qui est revenue vers la famille disgraciée pour de l'argent. Est-ce vraiment ce que vous voulez? Je n'ai pas répondu, mais j'ai pensé, je les ai choisis il y a 19 ans. Vous ne l'avez juste pas remarqué. 15 octobre 2025, 14 h. OSU. Centre d'éthique et de soins de santé. 11e étage. Salle de conférence C, parois vitrées donnant sur Portland. La pluie striant les fenêtres. La ville grise et douce en dessous. 7 membres du comité à la table principale. Dr Patricia Morrison, présidente, chef des affaires éthiques. Dr David Kumar, chirurgien de transplantation. Lisa Tran, travailleuse sociale. Révérend Michel O'Brien, éthicien communautaire. Juge Sarah Harris, avocate à la retraite. Maria Gonzalez, infirmière, défenseur des patients. Dr Elliot Marsh, psychiatre. Observateur, 8 étudiants en médecine, formation en éthique. 2 journalistes accrédités. Robert Chen, défenseur indépendant des donneurs d'Emma. Emma était assise au premier rang, Tyler à sa gauche, moi à sa droite. Walter Grégoire en direct via Zoom depuis le centre de transplantation de Perth. Salle d'hôpital visible derrière lui. Visage émacié. Cathéter de dialyse dans le cou. Canule à oxygène. C'était la première fois que Tyler voyait son père en 30 ans. Le docteur Morrison a ouvert la réunion. Ce comité d'éthique a été convoqué pour évaluer si Emma Grégoire peut fournir un consentement éclairé et volontaire pour servir de donneuse de reins vivante pour son grand-père, Walter Grégoire. Ce n'est pas un organe de prise de décision. Nous ne pouvons pas forcer Emma à donner ou l'empêcher de donner. Notre rôle est d'assurer que son autonomie est protégée. Elle a regardé Emma. Comprenez-vous pourquoi vous êtes ici? Oui, dit Emma. Sa voix était stable. Et vous avez été assigné à un défenseur des donneurs indépendants, Robert Chen, qui n'a aucun lien avec l'OSU ou votre famille. Correct. Correct. Alors commençons.
Le docteur Morrison s'est adressé à l'écran. Monsieur Grégoire, vous avez demandé l'opportunité de parler. La parole est à vous. La voix de Walter était rauque, faible, mais claire. Merci, docteur Morrison. Membre du comité, Emma, Tyler. Il a toussé, a pris une respiration. Je parle de l'hôpital Sir Charles Gardner à Perth. Je comprends que vous évaluez si ma petite fille peut consentir librement à donner son rein. Je veux être absolument clair. Je ne m'attends pas à ce qu'elle donne. J'ai perdu ce droit lorsque j'ai abandonné Tyler il y a 30 ans. Les mains de Tyler se sont serrées sur la coudoir. Walter a continué. J'étais un lâche. J'étais accro, pas aux drogues, mais à l'idée de réparer mes erreurs en fuyant. J'ai perdu mon permis médical en 1993 parce que je prescrivais des médicaments à des patients fortunés en échange d'argent pour payer des dettes de jeu. J'ai détruit ma famille. J'ai détruit ma carrière. Il a marqué une pause. J'ai fui en Australie, reconstruit une fortune dans le conseil pharmaceutique, mais je ne peux pas reconstruire la confiance. Je ne peux pas annuler le fait d'avoir laissé mon fils de 10 ans grandir sans père. Ses yeux à l'écran étaient pixelisés mais toujours reconnaissables. Ils ont trouvé ceux de Tyler. Tyler, si tu écoutes, tu méritais mieux. Tu méritais un père qui reste, qui se présente, qui ne choisit pas la honte plutôt que la responsabilité. Je ne peux pas te donner ça maintenant, mais je peux te dire que l'homme que tu es devenu, le père que tu es pour Emma, ce n'est pas mon ADN. C'est le tien. Silence dans la pièce. Docteur Morrison. Monsieur Grégoire, que se passe-t-il pour l'héritage si Emma refuse de donner? Elle hérite de toute façon par l'intermédiaire de Tyler. La fiducie est irrévocable. Mes avocats peuvent le confirmer. J'ai fait la paix avec ma mort. Ce avec quoi je n'ai pas fait la paix, c'est de ne jamais m'excuser auprès de mon fils. Cette audience, c'est le plus près que j'en arriverai. Le juge Harris est intervenu. Pour le dossier, j'ai examiné les documents de la fiducie. Monsieur Grégoire a raison. L'héritage n'est pas conditionnel à la décision d'Emma concernant le don. Le docteur Morrison a hoché la tête. Notez. Monsieur Grégoire, merci. Veuillez rester disponible via Zoom. La porte s'est ouverte. Ma mère est entrée. Emma ne s'est pas retournée. La mâchoire de Tyler s'est serrée. J'ai senti la glace glisser dans mon dos. Docteur Morrison. C'est une procédure fermée. Je suis le docteur Rebecca Carpentier, dit ma mère bruyamment. Chef de pédiatrie à l'hôpital pour enfants de Portland. Je suis la grand-mère maternelle d'Emma et j'ai des inquiétudes concernant cette procédure. Le visage du docteur Morrison s'est durci. Docteur Carpentier, à moins que vous n'ayez des informations directement pertinentes à la capacité d'Emma de consentir médicalement, je vais vous demander de partir. J'ai des inquiétudes concernant la coercition, a dit Rebecca, se dirigeant vers l'avant de la pièce. Emma a 19 ans. Techniquement adulte, mais son cortex préfrontal ne sera pleinement développé qu'à 25 ans. Elle est en pré-médecine, ce qui signifie qu'elle a été socialisée pour croire que les médecins sauvent des vies à tout prix. L'incitation financière de 10 millions de dollars crée une pression inadmissible. Elle s'est tournée vers le comité. Et franchement, la communauté médicale ne devrait pas cautionner un système où des membres de la famille éloignée peuvent essentiellement acheter des organes par le biais de structures successorales. Je ne sais pas comment vous appeler autrement, dit Emma. Vous n'avez pas été ma grand-mère pendant 19 ans. Vous n'avez pas le droit d'être ma grand-mère maintenant parce qu'il y a de l'argent ou de la presse impliquée. La bouche de Rebecca s'est ouverte. Emma a continué. Vous voulez parler de socialisation médicale? Je suis en pré-médecine parce que ma mère m'a montré qu'on peut travailler dans la médecine sans être cruel. Elle code les chirurgies pour que les patients ne fassent pas faillite. C'est aussi de la guérison. La voix d'Emma est restée calme, clinique. Vous parlez de coercition. Vous avez mis ma mère à la rue quand elle était enceinte de moi. Vous avez refusé de me rencontrer. Vous lui avez dit qu'elle n'avait pas de fille. La pièce était silencieuse. Le visage de Rebecca était devenu pâle. Le juge Harris a parlé doucement. Docteur Carpentier, à moins que vous n'ayez des informations directement pertinentes à la capacité médicale d'Emma, veuillez vous abstenir de tout commentaire supplémentaire. Rebecca s'est assise au fond de la rangée. Elle n'a plus parlé.
Le docteur Elliot Marsh a ouvert un dossier. J'ai mené une évaluation psychologique de 90 minutes d'Emma Grégoire le 12 octobre. Évaluation standard pour les candidats au don vivant. Il a lu dans ses notes, capacité cognitive intacte. Emma démontre une compréhension avancée des risques médicaux, y compris le risque de mortalité, le risque de maladie rénale à long terme et les complications de grossesse. Dépistage de la coercition, aucune preuve de pression familiale. Emma rapporte que ses parents lui ont explicitement dit « Votre choix, pas de jugement ». Elle se sent soutenue quelle que soit sa décision. Évaluation de la motivation financière. Emma est consciente de l'héritage. Interrogée à ce sujet, elle a déclaré « Je ne prends pas de décision médicale basée sur l'argent. Si c'était le cas, je donnerais probablement pour 10 millions de dollars, mais je ne le ferais peut-être pas. » C'est ça le point. Le docteur Marsh a levé les yeux. Préparation psychologique. Emma est en conflit. Appropriément en conflit. Elle pèse des facteurs éthiques complexes. Obligation familiale, autonomie corporelle, risque de mortalité, santé à long terme. C'est une prise de décision saine, pas une dysfonction. Il a fermé le dossier. Mon opinion clinique. Emma Grégoire a la pleine capacité de consentir ou de refuser le don. Elle n'a pas besoin de conseils supplémentaires à moins qu'elle ne le demande. Le docteur Morrison s'est tourné vers Emma. Emma, vous avez entendu le témoignage de votre grand-père, de votre grand-mère, et l'évaluation du docteur Marsh. Le rôle de ce comité n'est pas de vous dire quoi décider. C'est de s'assurer que vous êtes libre de décider. Vous sentez-vous libre de faire ce choix? Emma a pris une respiration. Je me sens observé, mais libre? Je me sentirai libre quand tout le monde sortira de mes affaires et me laissera prendre une décision sans en faire un débat d'éthique nationale. Rires épars des étudiants en médecine. Le docteur Morrison a souri légèrement. Compris. Emma, avant de conclure, avez-vous quelque chose à dire? En fait, dit Emma, oui. J'ai levé la main. Docteur Morrison, puis-je parler? Elle a semblé surprise. Madame Ardouin, vous n'êtes pas une partie requise à cette audience. Je sais, mais j'ai des informations pertinentes à la question de la pression externe sur Emma, spécifiquement qu'il a fait pression. Le docteur Morrison a réfléchi. Procédé. Je me suis levé, j'ai sorti un dossier que j'avais préparé, j'ai remis des copies au greffier du comité qui les a distribuées. Je voudrais soumettre des preuves. Document 1, email, 18 juillet 2006. Projeté sur l'écran pour que tout le monde voit. De Régine Carpentier au docteur Jean Carpentier. Objet, s'il vous plaît, maman, papa. Emma est prévue pour le 12 août. L'échographie montre qu'elle est en bonne santé. Tyler a été promu électricien qualifié. Nous avons trouvé un petit appartement dans l'Est. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je vous demande de rencontrer votre petite fille juste une fois, s'il vous plaît. Régine. Réponse de Patricia Henderson, assistante exécutive de Régine Carpentier. Envoyé le 19 juillet 2006, 8h02. Le docteur et le docteur Carpentier m'ont demandé de vous informer qu'ils n'ont pas de petite fille. Veuillez ne plus contacter cet email. Silence dans la pièce. J'ai continué. Mes parents n'ont eu aucun contact avec Emma pendant 19 ans. Pas de carte d'anniversaire, pas de cadeau de Noël, aucune reconnaissance de son existence. Document 2, l'article de The Oregonian, 8 octobre 2025. Section surlignée, ajoutant une autre couche. Les grands-parents maternels d'Emma, Dr Jean et Dr Rebecca Carpentier. Médecins éminents de Portland n'ont pu être joints pour commenter. Ils n'avaient pas de commentaires, dis-je, jusqu'à ce qu'ils voient les mots « fiducie de 10 millions de dollars ». Document 3, capture d'écran de message texte, 9 octobre 2025. De Rebecca Carpentier à Régine Ardouin, envoyé à 19h42. Nous devrions discuter de la décision d'Emma en famille. Ton père et moi avons une expertise médicale qui pourrait la guider. De Régine Ardouin à Rebecca Carpentier, envoyé à 19h45. Vous n'êtes pas de la famille. Vous l'avez clairement dit il y a 19 ans. Document 4. Dossier médical, novembre 2006. Visite aux urgences. Hôpital Legacy Emmanuel. Patiente, Régine Carpentier, 19F,
7 mois de grossesse. Plainte principale, crampes abdominales induites par le stress. Historique social, récemment expulsé de sa maison familiale, vivant dans un véhicule. Aucun soutien familial. Diagnostic, contraction de Braxton X. Stress sévère. J'ai regardé le comité. Ma voix est restée calme. Factuel. Mes parents sont des médecins qui ont abandonné une patiente. Leur fille. Walter Grégoire est un médecin disgracié qui essaie de s'excuser. Je ne leur pardonne pas, mais un seul d'entre eux est honnête sur ce qu'il est. Rebecca, au fond de la salle, avait la tête baissée, pleurant silencieusement. Le docteur Morrison a regardé les documents, puis moi. Madame Ardouin, merci pour ce contexte. C'est éclairant. Elle s'est tournée vers le comité. Des questions pour Madame Ardouin? Silence. Passons maintenant à la déclaration d'Emma. Le docteur Morrison s'est adressé directement à Emma. Emma, vous avez été médicalement approuvée, psychologiquement approuvée. Ce comité estime que vous avez la pleine capacité de prendre cette décision sans coercition. La question est simple. Consentez-vous à donner votre rein à Walter Grégoire? Emma s'est levée, a regardé le comité, Walter à l'écran, Tyler et moi. Puis elle a parlé. Non. Pause. Laissez la nouvelle s'installer. Pas à cause de l'argent, pas à cause de mes grands-parents, aucun des deux, mais parce que j'ai 19 ans et que je veux avoir des enfants un jour, et que je veux terminer mes études de médecine, et que je veux savoir que si mon rein venait à défaillir un jour, j'ai une sauvegarde. Sa voix était stable, claire. Je veux être un médecin qui sauve des vies. Mais je ne peux pas sauver tout le monde et je ne devrais pas avoir à détruire mon propre corps pour prouver que je suis compatissante. Elle a regardé l'écran, Walter. Walter, je suis désolé. J'espère que vous trouverez un autre donneur. Mais ce ne sera pas moi. Tyler s'est levé, a enveloppé Emma dans une étreinte serrée. J'ai serré sa main, murmuré, je suis fier de toi. Sur l'écran, Walter a hoché lentement la tête. Ses yeux étaient humides. Merci d'avoir considéré, Emma. C'est plus que ce que je méritais. Le docteur Morrison s'est levé. Ce comité constate qu'Emma Grégoire a pris une décision éclairée et volontaire de refuser le don. Son autonomie est affirmée. Cette audience est conclue. Alors que les gens sortaient, un journaliste s'est approché d'Emma. Puis-je vous citer pour un article de suivi? Emma l'a regardé, épuisée mais ferme. Seulement si vous citez ceci, mon corps, mon choix. Fin de l'histoire. 15 octobre 2025, 16h30. I5 Sud, en revenant de l'audience. Tyler conduisait. J'étais assise sur le siège passager. Emma à l'arrière, écouteur, regardant par la fenêtre. Nous n'avons pas parlé pendant 20 minutes. Finalement, Tyler a rompu le silence. Ça va, Em? Emma a retiré un écouteur. Je crois que oui. J'attends de me sentir coupable, mais je suis juste fatigué. La culpabilité, c'est ce que les autres essaient de te mettre dessus, dis-je. Tu n'as pas à la porter. Penses-tu que Walter me déteste? Tyler a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Non, je pense qu'il comprend exactement ce que c'est que de faire un choix difficile et de vivre avec. Emma a hoché la tête, a remis son écouteur. Mon téléphone a vibré. Email d'Ashworth et Klein. Madame Ardouin, Monsieur Grégoire m'a demandé de transmettre un message à Emma. Merci pour votre honnêteté. L'héritage se déroule comme prévu. Aucune condition, aucun ressentiment. Respectueusement, Jonathan Ashworth. Je l'ai montré à Tyler. Il l'a lu, a hoché la tête une fois. Nous avons conduit le reste du chemin en silence. 17 octobre. The Oregonian a publié un suivi. Elle a dit non. Adolescente de l'Oregon refuse la transplantation de son grand-père milliardaire par Michael Torres. Dans une décision qui remet en question les récits conventionnels sur l'obligation familiale, Emma Grégoire, 19 ans, a refusé de donner un rein à son grand-père éloigné, Walter Grégoire, bien qu'étant une excellente correspondance médicale. Mon corps, mon choix, fin de l'histoire, a déclaré Emma à ce journaliste après une audience du comité d'éthique de l'Université de santé et de sciences de l'Oregon mardi.
La décision, bien que surprenante pour certains, a été saluée par les éthiciens médicaux comme une puissante affirmation de l'autonomie corporelle. L'article était juste, équilibré, comprenait des citations du comité d'éthique affirmant la capacité d'Emma, mentionnait l'interruption de Rebecca et mes preuves. Vues, 1,8 million, moins que le premier article, mais plus de partages. La réaction du public a changé. Commentaire Reddit, 45 000 votes positifs. Elle a 19 ans et vient d'enseigner à l'establishment médical que non est une phrase complète. C'est plus impressionnant que n'importe quel don de rein. Fil Twitter d'un professeur de bioéthique, 200 000 likes. Le cas d'Emma Grégoire sera enseigné dans les cours d'éthique médicale pendant des décennies. L'autonomie corporelle n'est pas conditionnée par la richesse, les liens familiaux ou l'opinion publique. Elle l'a compris à 19 ans. La plupart des gens ne le font jamais. Journal féministe, autopréservation radicale, ce qu'Emma Grégoire nous a appris sur le corps des femmes et l'autonomie médicale. Emma a publié une seule fois sur Instagram. Premier post en 2 semaines. Je ne suis pas un titre. Je suis une étudiante. S'il vous plaît, laissez-moi étudier en paix. Les commentaires étaient massivement solidaires. Elle a ensuite désactivé son téléphone, et retourné à l'État de l'Oregon, à rattraper les cours manqués, examen de mi-semestre, A+ constant. 20 octobre. Ma mère a envoyé un SMS à Rebecca. Régine, s'il te plaît, pouvons-nous parler? Pas de Walter. De nous. Moi? Il n'y a pas de nous. Il n'y en a pas eu depuis 19 ans. Rebecca, j'ai fait une erreur. Ton père est malade. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Toi? Tu as eu 19 ans. Emma a eu 19 anniversaires, 19 Noël, 19 premiers jours d'école. Tu as choisi de ne pas être là. N'utilise pas le Parkinson de papa pour me faire sentir coupable maintenant. Rebecca, j'essaie de me racheter. Moi? Se racheter nécessite de la responsabilité. Tu n'as pas demandé pardon. Tu n'es apparu que quand c'était pratique. Rebecca, s'il te plaît, ne me rejette pas à nouveau. Je ne t'ai pas rejeté. Tu m'as rejeté. Je ferme juste la porte que tu as laissée ouverte. J'ai bloqué son numéro, bloqué son email, bloqué sur toutes les plateformes que je pouvais imaginer. Tyler a fait de même. Emma les a gardés débloqués. En cas d'urgence, dit-elle, mais en mode silencieux. Pas de notification. Emma m'a demandé plus tard, penses-tu que tu leur parleras un jour? J'y ai réfléchi. Je ne sais pas, mais je sais que je ne leur dois pas le pardon juste parce qu'ils ont finalement réalisé ce qu'ils ont perdu. Juste, dit Emma. Je ne suis pas en attente de le découvrir. Novembre 2025. La santé de Walter a décliné rapidement. Les avocats nous ont tenus informés, professionnels, distants, respectueux de nos limites. 15 décembre. Email d'Ashworth et Klein. Tyler, le pronostic de Monsieur Grégoire est maintenant de quelques semaines, pas de quelques mois. Il reste sur la liste d'attente de transplantation australienne, mais compte tenu de la détérioration de son état, une correspondance est peu probable à temps. Il m'a demandé de transmettre, merci d'avoir écouté. C'est tout ce dont j'avais besoin. Nous vous informerons de tout changement. 28 décembre, un autre email. Tyler, Monsieur Grégoire dicte ce message car ses mains ne sont plus assez stables pour taper. 6 juin, un mémo vocal converti en texte. Tyler, je n'ai pas longtemps. Je veux que tu saches qu'Emma a fait le bon choix. Je suis soulagé qu'elle ait dit non. Pas parce que je voulais mourir, mais parce que je ne voulais pas qu'elle me porte toute sa vie. Elle mérite d'être légère. L'argent est à toi. Utilise-le comme tu veux. J'espère qu'une partie ira à l'école de médecine d'Emma. Pas parce qu'elle me doit quelque chose, mais parce qu'elle est déjà une meilleure guérisseuse que je ne l'ai jamais été, et elle n'a même pas commencé. Je suis désolé de ne pas avoir été ton père. Tu es devenu un homme meilleur sans moi que tu ne l'aurais jamais été avec moi. Walter. Tyler l'a lu seul dans le garage, son atelier, l'endroit où il allait penser. Je l'ai trouvé là 1 heure plus tard. Il avait pleuré. Outils étalés sur l'établi, intacts. Il a raison, dit Tyler doucement. Emma a fait le bon choix. Je me suis assise à côté de lui, n'ai rien dit.
Je ne suis pas content qu'il meure, continua Tyler. Mais je suis content qu'elle ait dit non parce qu'elle s'est choisie. Et c'est ce que j'essaie de lui enseigner depuis qu'elle est née. Qu'elle compte. Qu'elle est suffisante. Qu'elle n'a pas besoin de se sacrifier pour prouver sa valeur. Il s'est essuyé les yeux. Elle l'a appris. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. 15 janvier 2026. Walter Kenneth Grégoire est mort à Perth. 66 ans. Cause du décès, complication d'une insuffisance rénale terminale. Les avocats nous en ont informé par email. Professionnel, bref, sans drame. 20 janvier 2026. L'héritage traité. 10,2 millions de dollars américains transférés à Tyler James Grégoire. Sans condition, sans contestation. La fiducie incluait une note. Ceci n'est pas un paiement. Ceci est une excuse. Février 2026. Nous étions assis à la table de la cuisine. La même table où nous avions eu la première conversation sur Walter. Tyler a étalé des documents financiers, résumé de la succession, relevés bancaires, compte d'investissement. Nous devons décider quoi faire de ça, dit-il. Je l'ai regardé. C'est ton héritage, ton choix. C'est notre famille, dit Tyler. Notre choix. Emma, rentrée de l'État de l'Oregon pour le week-end, a hoché la tête. Qu'est-ce que vous voulez faire? Tyler avait déjà réfléchi. Bien sûr qu'il l'avait fait. Je veux m'assurer que tu n'auras jamais à choisir entre l'école de médecine et la dette. Et je veux aider les gens qui ont été rejetés comme ta mère l'a été. Nous avons fait un plan. Fonds d'éducation d'Emma. 500 000 $. Couvre les dépenses de subsistance pour les études de premier cycle et de médecine. Pas de prêt. Pas de dette. Liberté. Expansion Grégoire Électricité. 1 million de $. Embaucher 5 électriciens de plus. Se concentrer sur les logements à faible revenu. Recablage de vieilles maisons où les familles ne peuvent pas se payer des mises à niveau de sécurité. Paiement à l'échelle mobile. Personne n'est refusé. Fonds familial seconde chance. 2 millions de $. Subvention pour les jeunes parents reniés par leur famille. Acompte de loyer. Facture médicale. Garde d'enfants. Éducation. Sans condition. Fonds d'urgence. 1 million de $. Sécurité familiale. Dépenses médicales. Les coûts durs de la vie. Dons caritatifs, 3 millions de $. Répartis entre la recherche en transplantation OSU, le soutien aux enfants placés et la défense de l'expansion du plan de santé de l'Oregon. Investissement et épargne, 2,7 millions de $. Sécurité à long terme, les enfants d'Emma un jour, la retraite de Tyler. Première bénéficiaire du fonds familial seconde chance. Une jeune femme de 22 ans nommée Ashley, enceinte, expulsée par ses parents religieux pour avoir refusé de donner son bébé à l'adoption. Elle a postulé après avoir lu l'histoire d'Emma. Elle a écrit « Votre famille m'a montré que l'amour n'a pas besoin d'ADN. Je veux le prouver à mon bébé aussi. » Subvention de 15 000 $. Premier loyer, dépôt de garantie, fourniture pour bébé, facture médicale. Tyler l'a rencontrée une fois, lui a remis le chèque. Elle a pleuré. « Vous n'avez pas à me remercier, » dit Tyler. « Soyez juste le parent que vous auriez aimé avoir. » Mars 2026. Emma est retournée à l'État de l'Oregon. La vie sur le campus s'était calmée. Le cycle médiatique était passé. Elle n'était plus qu'une étudiante en pré-médecine, la plupart du temps. Son professeur d'éthique médicale lui a demandé de donner une conférence. Expérience personnelle de prise de décision médicale sous surveillance publique. Emma a refusé. Je préfère écrire à ce sujet que d'en parler. Elle a écrit un essai à la place pour son cours d'éthique 301. Invite, décrivez une fois où vous avez pris une décision éthique controversée. La première phrase d'Emma. J'ai dit non à mon grand-père mourant. Le monde m'a traité d'égoïste. J'appelle ça la survie. Les deux peuvent être vrais. Elle a eu à plus. Le professeur a demandé de soumettre l'essai à la section étudiante de la revue d'éthique médicale. Emma a dit oui. Été 2026. Emma a postulé pour un stage au comité d'éthique de l'OSU. Poste rémunéré,
très demandé. Elle l'a obtenu. Son premier jour. Dr Patricia Morrison, la femme qui présidait la propre audience d'Emma, lui a serré la main. « Je suis contente que tu sois là », dit le docteur Morrison. « Nous avons besoin de personnes qui comprennent que dire non est tout aussi important que de dire oui. » Emma a souri. « C'est ce que je veux enseigner aux médecins. Que les patients ont le droit de refuser, même la famille, même quand c'est difficile. » Bien. Le docteur Morrison a dit, commence par observer l'évaluation des donneurs de la semaine prochaine. Vois si tu peux repérer les signaux d'alerte de coercition. Emma prenait déjà des notes. Avril 2026. J'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. J'ai googlé l'avis de décès de Walter Grégoire. Je l'ai trouvé. Page commémorative en ligne du Jardin du Souvenir de Perth. Photo de Walter. Jeune. Remise de diplôme de médecine. 1985. D'âge moyen. Australie. Acceptant un prix d'affaires. 2010 vieux. Photo récente. Mince et fatigué. Un livre d'or. Des gens avaient laissé des messages. Consultant brillant. Négociateur difficile. Mentor généreux. Walter m'a aidé à construire ma société de distribution pharmaceutique. Je lui dois tout. Un homme compliqué, imparfait mais honnête sur ses défauts. J'ai fait défiler jusqu'au bas, j'ai cliqué sur laisser un message, j'ai tapé, Walter, je ne t'ai jamais rencontré. Tu as blessé mon mari de façon que je ne comprendrai jamais pleinement. Mais tu nous as aussi donné quelque chose d'inattendu. La vérité. Tu n'as pas prétendu que l'argent effaçait tes erreurs. Tu n'as pas exigé le pardon. Tu as laissé Emma dire non. C'est plus de respect que mes propres parents ne m'en ont jamais donné. Je ne te pardonne pas d'avoir abandonné Tyler, mais je respecte que tu n'aies pas abandonné tes excuses. Repose en paix, Régine Ardouin. J'ai cliqué sur envoyer. Je ne l'ai jamais dit à Tyler. 3 mois plus tard, Tyler a mentionné qu'il avait visité la page commémorative. J'ai vu ton message, dit-il. J'ai gelé. Je suis désolé. J'aurais dû demander. Non, m'a interrompu Tyler. C'était bien, vrai, juste. Il a fait une pause. Je ne lui pardonne pas non plus, mais je suis contente que tu aies écrit ça. C'est plus que ce qu'il méritait, ce qui est sans doute le but de la grâce. 18 avril 2026, 19h30. Emma était à la maison pour la pause de printemps, la nuit dernière avant de retourner à l'État de l'Oregon. Tyler avait cuisiné des lasagnes, sa spécialité. La cuisine sentait l'ail, le basilic et le foyer. Emma aidait à faire la vaisselle. Je les regardais. Cette famille que nous avions bâtie. Emma s'est tournée vers moi en essuyant une assiette. Maman, puis-je te demander quelque chose? Toujours. Regrettes-tu d'avoir choisi papa plutôt que tes parents? J'y ai réfléchi. Vraiment réfléchi. Je regrette qu'il m'ait forcé à choisir, dis-je finalement. C'est différent. Différent comment? Le regret n'est pas à propos du choix que j'ai fait. C'est à propos du choix qu'ils m'ont imposé. J'ai choisi l'amour. J'ai choisi la dignité. J'ai choisi un partenaire qui s'est présenté. Je ne regrette pas ça. Je regrette que mes parents n'aient pas pu voir au-delà de leur orgueil. Emma a hoché lentement la tête. Penses-tu qu'ils s'excuseront un jour? Un vrai pardon? Je ne sais pas, mais je n'attends pas pour le savoir. Tyler, de la cuisinière. Vous deux êtes ma famille. C'est suffisant. Emma a souri. Est-ce bizarre que je n'ai pas l'impression de manquer de quelque chose? Je sais que je devrais vouloir des grands-parents, mais tu avais tout ce dont tu avais besoin. Dis-je. L'amour n'est pas une question de biologie. C'est une question de qui se présente. Plus tard dans la nuit, après qu'Emma soit allée se coucher, Tyler et moi nous sommes assis sur le porche, la pluie tombant, printemps typique de Portland. Nous nous en sommes bien sortis, n'est-ce pas? Demanda Tyler. Nous nous en sommes bien sortis, mieux que bien. Nous avons construit quelque chose qu'ils ne pouvaient pas détruire. Emma sera un médecin incroyable. Elle l'est déjà. Elle n'a juste pas encore le diplôme.
Tyler a pris ma main. Callosité d'électricien chaude. Nous nous sommes assis en silence, écoutant la pluie. Les gens me demandent si j'ai des regrets. Voici ce que je regrette. Je regrette que mes parents n'aient pas pu voir au-delà de leur orgueil. Je regrette que Walter ait attendu 30 ans pour s'excuser. Je regrette qu'Emma ait dû faire un choix qu'aucun jeune de 19 ans ne devrait affronter. Mais je ne regrette pas Tyler. Je ne regrette pas Emma. Je ne regrette pas d'avoir dit non à des gens qui ne m'appréciaient que quand j'étais utile. Mes parents m'ont appris que la famille, c'est les lignées de sang. Tyler m'a appris que la famille, c'est se présenter. Et Emma. Emma m'a appris que dire non, même quand le monde entier regarde, est la forme la plus puissante d'amour-propre. Je m'appelle Régine Ardouin. J'ai 38 ans et je n'ai pas parlé à mes parents depuis 19 ans. Je vais bien avec ça. Nous allons tous bien.